Bonjour tout le monde, Simon Lavergne. On repart en zone neutre le podcast. J'espère qu'on vous a manqué. Hein, et comme vous pouvez voir, je suis en très bonne compagnie. Déjà lors du premier épisode du retour du podcast, je suis en compagnie de Carl Prévost et Ariane Ouellette de Mountain Daisies, que vous connaissez probablement si vous êtes amateur de musique country, entre autres. On est avec eux pour les prochaines minutes, puis on jase. Salut Carl, salut Ariane. Salut, ça va? Ouais, ça va super bien. Content de vous avoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je me fais toujours un malin plaisir de ramener des gens de mon patelin pour Carl notamment, qui est de Montebello ou de Papineauville. Papineauville, oui. Papineauville. Donc, je trouve ça tout le temps le fun de voir où sont rendus les gens. Puis je pense que c'est assez médiatisé où est-ce que toi, tu es rendu avec Mountain Daisy, justement. Pour ceux qui ne connaissent pas Mountain Daisies, vous faites de la musique country. Country, new country maintenant. Bon, je pense que ce qui vous rapproche, ce qui vous a amené ensemble, c'est l'amour de la musique, point final, entre autres. Ben oui, c'est exactement ça. On a commencé à travailler ensemble il y a une vingtaine d'années déjà à faire du country. Quand j'ai terminé le cégep, vers la fin du cégep, j'avais envie de partir un band de country puis faire différent des autres. C'était pas très populaire, là, je vais te le dire. Là. Des jeunes de début vingtaine, faire du country, c'était pas in. Fait que j'ai approché Ariane, j'ai proposé ça, puis elle était comme hein? Pourquoi? Pourquoi du country? Ouais, pourquoi du country? Fait que c'est ça. Puis là, on travaille ensemble depuis ce temps-là. Puis oui, on vient de faire un petit virage plus New Country pour nos compositions. Là. Fait que c'est pas mal ça, là. Si on repart, tu dis ça fait 20 ans, donc tu sais, j'ai fait mes recherches. En 2002, vous étiez au collège Lionel Groulx, c'est bien ça? Exact. Que j'ai fréquenté moi aussi, très brièvement, avec très peu de bons résultats. Mais je suis allé, j'étais présent. Donc, c'est là que vous êtes rencontrés, c'est là que vous avez eu cette idée-là de faire de la musique, mais à la base, vous étiez les deux, justement, en musique, là. Oui, absolument, mais c'est sûr que de mon côté, le country, c'était pas du tout dans mes habitudes de consommation de musique. Moi, j'étais ailleurs, même que quand j'ai dit à ma famille, je viens d'embarquer dans un band country, ils ont fait, tu viens de finir tes études, tu peux tout faire, tu sais, pourquoi tu fais ça? Fait que, non, la compréhension de cette musique-là était pas dans mon ADN du tout. Fait que c'est venu avec la proposition de Carl. Puis, j'ai commencé, mais j'ai jamais arrêté. Fait que, c'est un bon move. Oui, quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent, ton entourage? Ils disent, finalement, le country, c'est une bonne idée. Hey, mais ses parents, ils sont achetés des bas de cowboy, là. Ma sœur, oui, on a... disons que ça fait partie un peu de notre cheminement depuis toutes ces années-là, c'était d'amener le plus possible de gens à apprécier cette musique-là, à la connaître mieux. On voulait vraiment démocratiser le plus possible, justement parce que moi, je venais d'un milieu qui dénigrait cette musique-là carrément. Donc, pour moi, c'était hyper important de rendre ça accessible. Puis avec l'Open Country qu'on a parti une douzaine d'années, c'était un peu ça le but, là. C'était d'unifier les styles musicaux, les artistes, les musiciens, puis le public pour en donner le plus possible, puis montrer que ton country, il est partout. Même si tu penses que tu n'aimes pas ça, c'est parce que tu n'es pas ouvert à ça, mais le country, il est partout dans tout ce que tu écoutes. Oui, il y en a partout. Ça fait partie vraiment de notre univers musical. Qu'il soit une petite touche de rien à beaucoup, il y en a quand même. Tu sais. Évidemment, il y a quand même certains styles où l'extrême n'est pas là, mais on s'entend dans une espèce de milieu. Mais encore une fois, dans n'importe quel style de musique, on a nos préférences, on a nos sous-styles qu'on aime moins ou plus. Donc, la musique pop, même chose. La musique classique, même chose. Telle période, j'aime moins ça. Je suis vraiment touchée par celle-là. Dans la pop, tu sais, la pop comme ci, comme ça, j'aime. Tu sais, dans le country, c'est la même chose. Il y en a qui disent, OK, cette période-là, j'adhère pas du tout. Cet artiste-là. Cet artiste-là, mais sinon, c'est tellement plus vaste que juste quelques exemples qu'on aime moins. La musique country est là pour ouvrir le plus possible. On est là pour ça.
Ben, c'est ça, puis ça vous a amené à rencontrer des artistes complètement incroyables. L'Open Country vous a permis de faire des duos, moi je dirais des duos improbables, mais bon, quand on aime la musique puis qu'on est dans le domaine, j'imagine que tout est possible. Mais bon, vous avez chanté avec Michel Rivard notamment, vous avez chanté avec Maxime Landry, bon là, je name drop du monde, mais c'est quasiment tout le monde. Tout le monde a voulu un jour s'associer à vous autres, là. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on revenait d'avoir fait une tournée à travers les festivals au Québec, puis on arrive à Montréal, puis on se book un petit show, puis on se dit « Hey, let's go, on fait un show de country à Montréal ». Ça n'a pas marché, là, tu sais, le monde était comme « Qu'est-ce que vous faites là? » Fait que là, ça a comme... Il y avait 10 personnes. Oui, puis même ces 10-là, ils étaient comme un peu... ils ne comprenaient pas. Fait que, on a eu l'idée de se dire, ben, OK, comment on peut faire pour que les gens trippent sur le country ou leur faire découvrir le country? Puis c'est là qu'on a créé l'Open Country de Mountain Daisies. Dans le fond, on invitait des artistes qui faisaient pas ou peu de country à venir chanter leur coup de cœur country, puis on countrysait leurs chansons. Fait que là, on rendait country leurs chansons. Fait que là, puis les gens étaient comme... Et les artistes hyper surpris d'entendre leurs chansons en version country en disant « Ah, mais Colin, j'avais jamais réalisé qu'il y avait du country dans mes tunes tant que ça, tu sais. » Puis on n'était jamais vraiment très loin de l'original. On entendait l'original, on pouvait... tu sais, le poète des temps gris de Daniel Boucher, par exemple. Mais là, même Daniel était comme « OK, ben là, ouais, OK, c'est une tune de country finalement, tu sais. » Fait que... Puis là, ben, ça nous a amené à rencontrer un paquet de monde, d'invités. On a invité au-delà d'une centaine d'artistes à venir participer à ce show-là. On a réussi à le présenter au Festival Western de Saint-Tite, au Festival Western de Saint-André-Avelin. On l'a présenté un peu partout en Gaspésie. Puis c'était des super belles rencontres, là. Il y avait des soirées qu'on avait peut-être 6 à 8 artistes là, en même temps. Fait que c'est des gros parties country, disons. Ce qui était fun là-dedans, c'est que ça a évolué. C'était un laboratoire, en fait. On faisait un show par mois dans un petit bar à Montréal, puis on se disait, ben regarde, on fait ça pendant la moitié de l'année, puis on verra après. Mais finalement, ça a marché au bout, puis finalement, on a fait ça pendant 7 saisons, à un show par mois, pendant 7 ans. Puis ce qui a fait en sorte qu'on a fait un album, qu'on est parti en tournée avec ces shows-là. Donc, à chaque show, c'était complètement différent. On n'avait jamais le même spectacle. Puis, ben, ça nous a amené aussi à faire autant des festivals western que des festivals de la chanson. Ouais. Fait que là, ça a ramené ensemble 2 univers complètement séparés, la pop puis le country. Puis, on s'est retrouvés comme dans des festivals de la chanson avec des artistes qui promouvoient la musique francophone, tout ça, puis en même temps, ben, ils nous apportaient leur coup de cœur de la musique country en général, puis fait que là, on faisait ça avec eux, avec notre band, tout ça. Fait que c'était vraiment un beau métissage, mais ça a ouvert des possibilités pour le country au Québec, fait qu'on est super fiers de ça, là. Définitif. Beaucoup d'artistes qui se sont fait connaître justement en étant sur scène avec vous. Est-ce que, puis là, je sais, on parle de country beaucoup, mais moi, je vous ai entendu jouer du rock, hommage à Offenbach, à Papineauville, à la Saint-Jean, puis vous êtes capable de rocker aussi. C'est notre spectacle récréation. Ben ça, c'est, tu sais, en fait, c'est vraiment, effectivement, c'est pour se gâter, mais tu sais, je me plais à dire que nous autres, on ne joue pas au tennis la fin de semaine, on ne va pas faire du ski ou du cross-country, du vélo. Nous, on joue de la musique, tu sais. Fait que c'est une rencontre de chums de la petite nation, de notre coin de Montebello. Puis, tu sais, fait que c'est sûr d'aller jouer avec Alain Larivière, Martin Ménard, puis Jean Villeneuve, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est une rencontre, là, puis de s'amuser entre amis. Fait que c'est un super beau party, là, à faire du Offenbach, là. C'est une petite récompense, là. Fait que c'est ce qu'on fait. Mais évidemment, tu sais, on se concentre beaucoup plus, tu sais, avec Mountain Daisies, c'est sûr, mais c'est ça. Rencontre d'amis. Quand il y a des possibilités, on est là. Puis quand c'est le fun. Ben oui, puis en même temps, on se garoche partout, puis on en profite. Puis on aime le répertoire, on se trouve ça cool. Fait que c'est ça. C'est une belle réunion entre amis. Faire de la musique, c'est faire de la musique, c'est ça? Exactement. Ah oui.
vous arrivez de Nashville, mais avant ça, vous y aviez été pour enregistrer votre dernier album aussi, si je ne me trompe pas. On a parlé d'un son plus New Country. Est-ce que le but, c'est parce que vous aimez ce genre de musique-là aussi, ou c'est parce que vous vouliez percer un peu davantage là, au niveau de la radio? Est-ce qu'il y avait un but précis à ça, ou c'était juste parce que vous aimez le style? Ben, en fait, quand on est allé à Nashville pour la première fois, on allait là-bas pour aller explorer, puis aller découvrir un peu ce qui se passait là-bas. L'offre musicale est complètement différente d'ici. Fait que c'est sûr qu'on savait qu'on allait dans un gros laboratoire, puis qu'on pouvait aller entendre, puis voir un paquet de shows, puis c'est surtout ça, puis rencontrer des nouvelles personnes. Il y a des Québécois qui habitent là-bas depuis longtemps, dont Danick Dupel, qui est devenu notre réalisateur. Mais on est allé le rencontrer. Nous autres, ce qui était important pour nous, c'était pas, on ne voulait pas nécessairement aller enregistrer à Nashville pour enregistrer à Nashville. Donc, c'est au fil des rencontres avec Danick qu'on a fait comme, OK, il nous a fait écouter des trucs. Il a dit, regarde, lui a fait des recherches sur nous aussi. Fait que, il a écouté nos affaires, puis il a dit, ben, ce genre-là, il nous a fait écouter des trucs, puis il a dit, ça pourrait bien vous aller, tu sais. Fait que, il nous a aidé à trouver un peu notre identité ou une nouvelle identité. Nous autres, c'est sûr qu'on voulait se mettre au défi aussi, tu sais, parce qu'on avait besoin de tout ça. Je pense qu'on était rendu à une étape où on a travaillé tellement fort à travailler avec d'autres personnes. On a fait des collaborations au fil des années. Là, c'est peut-être de se trouver nous, qui on était. Fait que donc, ce travail-là à Nashville a été nécessaire parce que c'était de se trouver vraiment qui on était comme artiste. Fait que je pense que ce travail-là a été vraiment, en tout cas, il nous a plu énormément. Puis le virage New Country, ben c'était, évidemment, c'est l'amalgame de plein de trucs qui nous ressemblent ou qui étaient un peu loin de nous, qui nous transformaient ou qui arrivaient à nous amener ailleurs. Puis le désir aussi d'amener notre musique à un niveau de qualité supérieure. Puis je pense que de le faire à Nashville, ça nous a permis ça. C'était surtout aussi d'amener notre musique, de ramener cette musique-là ici pour le public ici. Tu sais. Je pense qu'il y a une écoute puis il y a un public pour cette musique-là énormément. Et puis, je pense qu'on voulait offrir une qualité musicale au public ici différente, vraiment, supérieure. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Nashville? C'est quoi qui se passe à Nashville pour qu'il y a la vibe est complètement malade? Là, tu te promènes sur le bord de la rue, puis bon, tu entends un show dans tous les pubs ou les bars possibles. Non. C'est qu'il y a à peu près une cinquantaine de shows qui jouent en même temps. En même temps, oui. Tu n'entends pas un band, tu entends un paquet de bands. C'est fou, là. C'est fou. Vraiment, c'est incroyable. Ben, tu sais, c'est la ville de musique, là. Tu sais, il y a des shows partout sur Broadway. Il y a des shows partout dans la ville. Tu sais, on est allé dans un magasin de linge, Ariane puis moi, puis là, on fouillait des affaires. C'était super cool. Puis à un moment donné, au bout du magasin, on est tombé sur une grosse scène avec... Et il n'y avait pas de band qui jouait là, à ce moment-là, mais il y avait quand même un drum, il y avait un keyboard, il y avait des amplis de guitare, le kit de son, le kit d'éclairage. Fait que là, tout était prêt au cas où. Fait que c'est comme si tu allais au Simons, mais qu'il y a un gros stage, là, gros comme un théâtre, là, fait qu'il peut y avoir 5-6 musiciens sur le stage. Là. Fait que là, tu es en train de checker tes bobettes, puis tu dis, ah ben, il y a un band qui joue en même temps. Fait que Nashville, c'est ça. C'est plein d'affaires, tu sais. La ville, elle est là parce qu'il y a de la musique. Fait que c'est une rencontre de créateurs, une rencontre d'auteurs-compositeurs, une rencontre d'interprètes. Puis là, ben, c'est l'industrie autour de cette musique-là. Puis c'est pas... les gens se rencontrent pour ça. Fait que pour s'inspirer. Puis, fait qu'on n'a pas fait fausse route quand on est allé là pour apprendre. On est tombé direct dedans. Fait que les gens qu'on rencontre sont là pour faire des sessions d'écriture, pour aller faire des démos. Tu sais, il y en a qui gagnent leur vie juste à jouer puis à chanter sur des démos de d'autres personnes. Fait qu'un auteur, compositeur qui écrit une toune, qui envoie ça à une équipe, qui dit ben fais un démo pour ça, moi je pitch cette chanson-là. Mais fait que c'est juste pour vendre la chanson. C'est la rencontre de la chanson là-bas. C'est vraiment ça. Tout est autour de la chanson. Fait que c'est pas juste...
Puis c'est pas juste le country, c'est tous les styles musicaux qui se rencontrent là. Je pense que l'industrie principale est vraiment le country. La musique qui est jouée sur Broadway, c'est du country. Des fois, évidemment, il y a des petites tournures rock. Je pense qu'il y a un ou deux bars rock, là, mais le reste, c'est vraiment que du country. Là. On est dans la ville de country. C'est beau à voir pour nous qui venons du Québec, pour qui, oui, il y a des belles rencontres qui se font, mais des fois, c'est très, très... tu sais, les auteurs, compositeurs ici qui ne sont pas nécessairement performeurs, on en connaît peu, là, mais il y en a plein qui écrivent dans l'ombre, mais qu'on ne connaît pas. Puis, je ne sais pas s'ils gagnent si bien leur vie. Tu sais, il y en a qui sont vraiment en croisade contre les situations financières que les auteurs vivent. Puis, je veux dire, là-bas, c'est vraiment une industrie très, très valorisée. Fait qu'on trouve ça beau à voir, mais en même temps, ça nous ramène à dire, ouf, il y a vraiment du travail à faire chez nous. Tu sais, fait Est-ce que Mountain Daisies pourrait enregistrer un album plus rock ou plus pop dans l'avenir? C'est quelque chose qui se peut? Moi, personnellement, je ne sais pas. Pour le moment, on est en train, on est retourné à Nashville, comme tu as dit. Là, on est allé enregistrer 2 nouvelles chansons. On devrait y retourner cet hiver pour en faire 2 autres. On ne s'enligne pas vers ça. On se laisse guider en même temps. Avec ce qui nous arrive comme offre. Évidemment, on n'est pas encore à composer nos tunes en anglais, fait que on a des tunes d'auteurs. Fait que donc on travaille de cette façon-là, on voit ce qui nous plaît, ce qui nous arrive. On n'a pas vraiment réfléchi encore trop loin. Là, on suit cette vague-là encore. Parce qu'on est bien aussi là, dedans, ça nous colle bien, le style est le fun. C'est le fun à jouer sur scène, c'est trippant. Fait que non, je pense que pour le moment, c'est sûr qu'on ne veut pas s'éparpiller. Fait qu'on reste là-dedans. On verra si on prend une petite courbe ou si ça, mais on reste là-dedans pour le moment, ça c'est sûr. Là, nous, ce qu'on veut après, c'est d'aller vers les gens, vers le public, de faire des shows, le plus de shows possible, aller à la rencontre du public, tu sais, puis pour vrai, c'est tellement important. Tu sais, nous autres, on aime nos tunes, mais c'est pas pour nous, là. C'est pour les offrir, puis pour qu'on trippe avec le monde. Puis, fait que c'est vraiment là où ça se passe, puis où c'est cher à notre cœur. C'est parce qu'il faut que ça se rende aux gens, puis que ça les touche. Fait que nous, ben, c'est là où on va... on s'en va, là, tu sais. Le plus récent album, et puis là, corrigez-moi parce que je ne l'ai pas écrit, mais je pense que c'est Dare to Fall, c'est ça? Exact. OK. Ben, ça montre que je l'écoute de temps en temps. J'adore la chanson, d'ailleurs, Dare to Fall. Est-ce que le fait de ne pas écrire, comme tu dis, Carl, vos chansons nécessairement là, en anglais, tout ça, est-ce que c'est plus difficile de trouver comme une trame narrative pour votre album? Ou ben non, ça va de soi parce que, bon, c'est de la musique, puis c'est la mélodie, c'est rassembleur, peu importe? C'est une super bonne question. Je pense qu'on a eu un peu de chance à travers ça. Parce que les textes, évidemment, on est dans le thème du country, fait que les choses simples, tout ce qui s'est passé avant, tout, puis là, ben, évidemment, Dare to Fall est arrivé aussi, puis qui est aussi un peu notre histoire en même temps, que maintenant on forme un couple, chose qui était pas là avant. Fait qu'on dirait que par chance, dans le lot de tunes, c'est tout bien arrivé. Mais oui, ça peut être difficile, je pense, de trouver vraiment un fil conducteur. Ça a été quand même beaucoup de recherches, ces tunes-là. Ça n'a pas été facile. On n'a pas réussi à avoir ces tunes-là toutes d'une shot. Fait qu'il y a eu un peu d'embûche là, à travers tout ça. Fait que, puis au final, ben, par chance, ça s'est tout bien rassemblé. Est-ce que c'est difficile de prendre, par exemple, un texte, parce que vous êtes des musiciens incroyables, vous êtes capable de jouer tous les styles de musique. Je vous ai entendu, vous avez fait du trad récemment à Ripon, vous avez fait du rock, vous faites du country. Est-ce que c'est difficile de trouver le son qui matche exactement avec les paroles qu'on vous propose? Ah, ben pour ces chansons-là, ce qui est bien, c'est qu'on a fait affaire avec une agente qui nous a donné des chansons, des maquettes. Donc, nous, c'est sûr qu'on travaillait avec déjà paroles et musique.
Okay. Mais c'est sûr que là, après ça, ben, toute notre couleur à nous, la couleur du projet, puis justement l'amalgame, puis faire en sorte qu'il y ait une unité dans la patente, ben ça appartient à Danick, puis avec notre fond intérieur, là, c'est de dire, OK, ça, je le sens moins, oh, OK, ça va là, à ta peu, tu sais, fait. Mais c'était paroles et musique, donc là, toute l'adaptation, puis le fait en sorte que ça nous colle, ben là, c'est le travail de réalisation, puis notre input, comme Carl dit. Donc, je pense que on a été chanceux dans tout ça. On a travaillé avec des super bonnes personnes. Puis c'est ça aussi, je pense, le secret d'un produit que les gens vont adopter ou aimer, c'est le fait de bien s'entourer. On travaille avec des super musiciens depuis des années. Ça fait en sorte qu'on est bien sur scène, on est bien accompagné. Puis pour cet album-là, on a rencontré un réalisateur qui a été hyper à l'écoute, puis qui a su trouver le chemin pour qu'on se sente bien dans ce changement-là, puis qu'on apporte ce country-là ici, puis qu'on dise « Aïe, je suis tellement pas gênée, c'est moi, c'est carrément moi, c'est carrément... Fait que l'équipe avec laquelle on a travaillé, ça fait partie de ce produit-là qui m'a fait pas piquer des verres. Ouais, ben c'est ça, tu te dis être fier de présenter puis d'offrir. Je pense que vous pouvez être assez fier, là. Je vous le confirme. Moi moi, à la base, je suis un fan de musique country. Donc, New Country, ça me va très bien, puis j'adore ce que vous faites. Vous avez parlé d'offrir, hein, puis c'est souvent ça, d'offrir des performances, tout ça. La pandémie n'a pas permis de pouvoir faire une tonne de spectacles. J'imagine que là, de partir, faire des spectacles un peu partout, c'est là que vous retrouvez votre plaisir à faire de la musique aussi? Ben, assurément, tu sais, on avait hâte de recommencer les spectacles, puis ça nous manquait énormément. Et puis, tu sais, en même temps, ça fait partie de notre ADN. Là. On a toujours fait des spectacles énormément. Puis là, ben, d'être obligé de tout arrêter, c'est sûr que ça n'a pas été évident. Puis de recommencer aussi, ça n'a pas été évident. On dirait que c'est pas nécessairement comme faire du vélo. Là, on dit tout le temps ça, mais en même temps, je pense qu'il a fallu travailler très fort pour ramener les réflexes, l'aisance. Effectivement, tu sais, c'est quelque chose qui se vit d'une fois à l'autre, puis on prend de la confiance d'un spectacle à l'autre. Fait que c'est sûr que pas de spectacle, ben là, à un moment donné, on perd nos repères. Puis, mais évidemment, c'est revenu vite, mais les premiers shows, ça a été comme un saut dans le vide, comme si on recommençait, comme ça. Fait que le petit stress qu'on avait pu est revenu. Mais c'est bon de vous entendre dire ça, parce qu'on pense que, bon, oui, là, tout le monde est excité de faire des shows, mais il faut quand même être prêt à remonter sur scène, puis il y a de la préparation. Beaucoup de préparation, énormément de travail. On a mis beaucoup d'heures avant de faire le premier spectacle, là, puis parce que c'était nécessaire de retrouver nos repères, comme Ariane disait. Puis, pour offrir un spectacle à la hauteur aussi de nos attentes, mais aussi les attentes du public, je pense que les gens, si on veut les faire sortir de chez eux, il faut leur offrir un spectacle haut en couleur, puis qui est vraiment trippant. Fait qu'il faut mettre des heures et des heures. Parce que si on ne le fait pas, ben ça transparaît, il n'y a pas d'aisance, il n'y a pas de cohésion. C'est exactement, pas de magie. Ça prend tout ça. Fait que ça se prépare. Et évidemment, il y a des trucs qui sont improvisés dans le spectacle, mais la majorité, il n'y a pas de hasard. Là, fait qu'il faut présenter quelque chose. Ben, c'est un peu la même chose. Là, un spectacle d'humour, un texte, il faut que tu l'apprennes. On a l'impression que ça a l'air un peu goroché tout croche, mais c'est pas vrai. Fait que c'est la magie du spectacle, évidemment. Mais exact. Je dirais qu'il y a moins de préparation pour des humoristes. Là, on est moins travaillant, là, mais bon. J'ai tendance à penser que le sens du punch doit être un travail d'exception. Mais cela dit, je pense que dans n'importe quel art, quand on se retrouve sur scène à offrir quelque chose à un public qui est là, le public n'est pas dupe. Si ça vient pas du cœur, si c'est pas ressenti, ça va paraître, il va le sentir, puis il s'abandonnera pas à ce que tu lui fais, à ce que tu lui donnes. Être sur scène, c'est un privilège. Donc, on peut pas prendre ça à la légère, puis prendre ça pour du cash, puis dire, de toute façon, moi, j'adore ça, faire ça, avec le monde va me suivre. Ben non.
la magie, il faut que tu la crées, il faut que tu la fasses, puis ça se travaille. Tu peux pas prendre un spectacle à la légère, jamais. Effectivement, je peux relate à ça assez facilement. Là, j'ai des questions plates pour vous autres, là, parce que l'Open Country de Mountain Daisies, vous avez, comme on l'a dit tantôt, vous avez partagé la scène avec des artistes incroyables, des artistes québécois. Puis là, je vais vous demander la question plate. C'est avec qui que vous avez trippé le plus pendant l'Open Country? C'est chien! Trippé le plus, c'est évidemment, c'est bien dur à dire parce qu'il y a eu plein de petits moments. Moi, je me rappelle à Saint-André, au Festival Western, Patrick Normand, il nous connaissait un peu parce qu'on avait fait son émission pour l'amour du country, mais évidemment, tout se passe tellement vite qu'on ne vient pas de chômer, c'est normal. Pat arrive, je l'appelle Pat parce que mais là... tu l'appelles quand même Pat. Non, mais maintenant, ça va. En tout cas, du moins, je pense. Non. Mais il est arrivé sur scène, puis il se branche, puis commence à jouer, puis mais il ne sait pas trop, qui on est, puis... il ne sait pas ce qu'il fait là. Il est bien poli, mais mais là, on commence à jouer, puis on a un bon band en arrière, puis là, on commence... Puis là, il fait comme, OK, on joue de la musique ici. Là, ils savent jouer, eux autres. Puis là, il s'est mis à jouer de la musique, puis à triper bien raide. Là, il s'est mis à faire des solos. Il disait, ouais, Carl, fais-moi des solos. Ariane au violon, let's go. Puis là, les voix qui l'accompagnaient étaient comme, wouhou! Il dit, OK, c'est comme si on était en Cadillac, là, tu sais. Fait que ça, là, de voir dans sa réaction, un musicien comme ça, chanteur, avec un paquet de bonnes tunes, ça joue de la guitare, ce gars-là, c'est épouvantable. De le voir triper autant, ça a été une belle récompense. Je vais être moins chien dans la prochaine question. Là. Quelle chanson que vous avez repris d'un artiste, justement, pendant l'Open Country, qui a été la plus difficile à adapter à votre son? Ah, mon Dieu. Oh! Attends. Ben, il y a peut-être une chanson de Maxime Landry qui est marquée au fer dans le cœur des Québécois, puis que nous, on a décidé de twister Vals Country. Ouais. Puis, sur le coup, Maxime a fait comme, OK, puis c'est un super bon musicien, Maxime, puis il va vraiment très, 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 là, feeling, émotion, tout ça. Puis il est super ouvert, puis généreux, fait que, il a fait, hey, sais-tu quoi? OK, j'embarque, let's go, mais c'est bizarre. Puis ça fonctionnait, c'était tout correct, puis mathématiquement, tout est beau. Mais de sentir que la toune, c'est pas de même qu'elle avait été écrite, puis on n'était pas obligé de passer par un méchant détour pour faire en sorte d'y mettre du country. Fait que la chanson, c'est Cache-Cache, qui a été écrite par les Salomé. Oh ouais, je pense. Puis elle est là, c'est une chanson chouchou du public, puis on l'a rendu moins chouchou. On l'a fait, c'est ça. Fait que là, on a fait comme, OK, mais en même temps, c'est ça aussi la joie du laboratoire. C'est d'essayer des affaires, puis des fois, il y a des expériences qui marchent, puis d'autres moins. Mais il a été cool, il a fait, hey, on le fait, on est là pour ça, let's go. Mais c'était pas... Ça marchait, mais ça a fait en sorte que le petit Sparkle, il était pas en bonne place, mais ça arrive. Je sais pas, d'autres idées? Ben, je sais qu'il y en a eu d'autres, là, mais tu sais, on les oublie, ces affaires-là! Mais vous avez reçu beaucoup d'invités, tout ça, je l'ai dit. Quel artiste que vous n'avez pas reçu ou que vous n'avez pas travaillé avec, que vous aimeriez faire soit une chanson ou même... Daniel Bélanger! Ah ouais, hein? OK. La réponse n'était pas très loin, hein? Oh non! Ouais, ça aurait été cool, ça. Mais tu sais, il y en a plein qui ont dit pourquoi on n'a pas pensé? René Simard, ça aurait pu être le fun au bout. Tu sais, Joanne Blouin, Francine Raymond, ça aurait été trippant. Cool. Mais il y en a plein comme ça que ça aurait pu fonctionner. Puis, mais bon, c'est ça. Ce spectacle-là, on ne le présente plus depuis 2018. Fait que, on a eu beaucoup de plaisir, vraiment. C'était tellement une belle expérience, puis un beau bout de notre vie. Là. Ça a été une partie de notre apprentissage de musicien de scène.
Une autre grosse partie de notre apprentissage, ça s'est fait à Saint-Tite pendant les années où on faisait les tentes où on jouait toute la journée. Puis là, ben, ça te fait apprendre ton métier en tabarnouche. Mais ouais, l'Open, disons que ça a fait en sorte qu'on est là aujourd'hui, puis qu'on a eu cette assurance-là. On a grandi énormément sur scène grâce à ça. Donc, mais là, on y va comme des grands, là. Oui, nous autres seuls. Est-ce que vous faites de la musique, je vois que vous vivez le moment présent parce que vous tripez à faire ce que vous aimez le plus, tout ça. C'est quoi le but ultime pour Mountain Daisies? Vous avez des albums que vous aimez, qui vous ressemblent, tout ça. Y a-t-il quelque chose, un projet que Mountain Daisies veut faire, mais que bon, c'est le rêve ultime? Ou? Ben, le rêve ultime, je pense que c'est que nos chansons se rendent dans les maisons de tout le monde, puis qu'il y a une envie vraiment d'écouter nos tunes, de nous voir en spectacle, puis c'est vraiment ça, d'être capable d'atteindre le plus de monde possible, puis de toucher les gens. C'est surtout ça, encore plus, puis on travaille là-dessus. Mais évidemment, il y a un paquet d'affaires. On a aussi notre maison de disques, puis on a un studio d'enregistrement, on produit des spectacles aussi. Fait que, il y a pas mal de trucs à travers tout ça. Mais je pense que d'un point de vue personnel de notre carrière, je pense que c'est vraiment ça. De faire des shows tout le temps, de jouer partout, puis de faire triper le monde. C'est vraiment ça le but ultime. Que quand nous autres, on fait un show, on a tellement hâte d'y aller, mais que le public a tellement hâte aussi d'être là, puis qu'on fasse un beau party ensemble tout le temps. T'sais. Fait que je pense que c'est vraiment ça le but ultime. Là. Je vous pose une question qui a l'air un peu niaiseuse, mais bon, c'est une question que j'ai posée dans les derniers épisodes du podcast aussi. Vous êtes des musiciens. Si je vous disais, vous avez la chance de rencontrer n'importe qui, vivant ou décédé, mais qui ne fait pas partie de la musique, du monde de la musique, ce serait qui? N'importe quelle personnalité, mais qui n'est pas dans la musique. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Il y en a une couple, là, mais c'est sûr que des acteurs, ça serait super le fun. Mais en même temps, peut-être un coureur automobile, tu sais, Alonso, tu sais, de voir un peu le parcours d'un champion à travers les années. On a à peu près le même âge. Je pense même qu'il est une petite affaire plus jeune que nous. Puis, tu sais, de voir un peu le dépassement de soi aussi, tu sais, d'apprendre à dealer avec ça, puis dealer aussi la popularité, mais aussi la gloire, puis continuer à performer, puis rester humble là-dedans. Ouais, ce serait le fun. Mais tu sais, je pense, mettons, à Barack Obama aussi, tu sais, toute l'idéologie d'un peuple, tu sais, d'une société, de comprendre un peu comment lui, d'où il vient, tu sais, en même temps, sa famille, il vient de loin, puis de se rendre comme maintenant, qui est devenu le président des États-Unis, mais de comprendre un peu son cheminement, puis de voir comment il voit l'humanité, ses valeurs. Mais il y en a plein, là, mais c'est sûr qu'en question rapide. Rapidement, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup le travail vers les gens, vers les enfants, vers les autres, la médecine. J'aurais peut-être eu envie de rencontrer Dr Irma Levasseur. Pas Doc Mayou. Non. Non, écoute, il est parfait dans son rôle. Je ne le dérangerai pas, il n'y a pas de souci. Non, Irma Levasseur, qui est la fondatrice, dans le fond, de l'hôpital Sainte-Justine, qui a décidé, elle, après ses études, elle a eu le front de bœuf d'aller étudier la médecine, alors que c'était pas possible pour une femme à l'époque. Elle est allée étudier ça aux États-Unis, ramener ça au Canada, au Québec. Elle a ouvert des dispensaires pour pouvoir soigner les enfants qui mouraient. Puis rencontrer des femmes comme ça pour dire comme, OK, t'as pas lâché le morceau, t'avais des convictions, t'es allé au bout. Tout le monde te disait non, mais toi, tu disais oui. Tu sais, Jeanne Mance, tu sais, des gens qui ont transformé la vie qu'on a aujourd'hui.
C'est super intéressant. Ben, c'est pour ça que je pose la question, pour voir l'intérêt des gens en dehors de leur sphère à eux. Là, fait que super cool. Qu'est-ce qui s'en vient pour Mountain Daisies en terminant? Là, les spectacles, ça reprend un petit peu. Est-ce que vous avez la conviction de sortir les chansons que vous avez enregistrées à Nashville en single ou ça va être pour un prochain album? Il y a quelques spectacles. Évidemment, avec la pandémie, ça n'a pas été facile d'organiser tout ça puis de planifier d'avance sans savoir. Fait que ça reprend un peu plus tranquillement. Mais il va y avoir des belles annonces. Là. Déjà, l'été prochain commence à se remplir tranquillement. Fait que ça, c'est bien le fun. On est bien heureux de ça. Fait que oui, on prévoit sortir un single assurément l'hiver prochain au début du printemps. Puis après ça, on verra comment ça va s'enligner, tout ça. Assurément un, peut-être deux si on est bon. non, mais parce que il faut voir l'emploi du temps, là. Mais avec la maison de disques aussi, on a des beaux projets qui s'en viennent, de nouveaux artistes, nouvelles signatures. Fait que on vient de signer un artiste de la petite nation. On ne peut pas dire c'est qui encore. Mais on va surveiller ça. Ouais, un artiste qui n'a jamais fait d'album. C'est son premier album en carrière. En solo, en fait. En solo, mais il a déjà participé à d'autres affaires, d'autres albums. Puis, là, tu me vois-tu chercher, là? Ouais, voilà, c'est ça. Je fais exprès pour te lancer ça. Puis, oui, je vois ça. Ce sera probable. Ouais, c'est ça. On va devoir faire une entrevue sur le podcast à ce moment-là. Absolument. Maison de disques, tu peux peut-être parler le nom de votre maison de disques. C'est les gens qui sont intéressés à aller voir un petit peu ce que vous produisez, tout ça. Ben, c'est drôle parce que là, je ne sais pas quand est-ce que tu sors le podcast, là, mais là, on est mardi le 1er novembre. Mais le mercredi 2 novembre, on annonce notre nouvelle maison de disques qui s'appelle Western et compagnie. Et puis, qui se joint à ça, évidemment, le studio Western et l'agence de spectacle. Fait que on lance tout ça le 2 à minuit. Le but de notre label, en fait, c'est de mettre en lumière, encore une fois, la musique country. Nous, ça fait partie de notre travail depuis des années, puis on veut mettre l'emphase sur les projets country, les artistes, donner des possibilités, écouter, puis faire en sorte que cette musique-là ait plus de possibilités, en fait. Ben, écoutez, je vous promets d'en faire la promotion et d'essayer de sortir l'épisode demain pour justement aller avec l'annonce. Ça serait cool. Je pense que j'ai le temps. Je vais m'arranger pour que ça sorte demain. Je prends le temps de vous remercier vraiment d'avoir participé puis d'avoir pris le temps de me jaser. Je trouve ça cool. Ça fait longtemps que j'apprécie ce que vous faites, ce que vous offrez comme produit musical et tout. Carl, on se connaissait quand même depuis un certain temps. Ariane, très enchanté de faire ta connaissance. Merci. On vous suit un petit peu partout. Peut-être plugger les médias sociaux en finissant. Oui, ben écoute, c'est sûr que suivez-nous sur Instagram. On a envie de vous parler et de vous voir. Puis évidemment, on est sur Facebook et tout. Là. On commence un TikTok, on s'amuse. Là, fait que venez à notre rencontre, venez nous jaser. Puis c'est nous autres là, qui lisons les messages. Puis tout ça. Là. Fait que si vous avez des questions, si des commentaires, des compliments, on est là. C'est nous autres qui répondons. Fait que. Cool. Ben, on vous suit un petit peu partout. Moi, d'ailleurs, c'est moi-même qui réponds à toutes mes affaires aussi sur les médias sociaux, sauf si vous n'êtes pas satisfait des réponses. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, je ne sais pas c'est qui a pris contrôle de tout ça. C'est l'équipe. C'est ça. L'équipe a fait un faux pas. Voilà. Mais merci beaucoup encore une fois. Et puis bonne chance avec tous vos projets. On continue de vous suivre un peu partout. Yeah, merci. Merci, Simon. Bye-bye. Merci. Bye.